Bonjour Isabelle, bonjour Athanasia. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous deux. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive et ésotérique pour pour Cookie, le chat d'Athanasia. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui te paraît bizarre dans la vie de ton chat? Alors, mon chat, j'ai été le chercher après le décès du chat précédent. Et là, c'est une histoire un peu triste pour moi, mais bon, c'est la session de Cookie. Donc, Cookie vient remplacer un autre chat. C'est un chat qu'on a été chercher chez un vétérinaire, mais qui était tout abîmé au niveau de la figure, parce que ce qu'il nous a raconté, c'est un chat d'une mère, d'un chat sauvage, mais qui vivait quand même dans une ferme. Et le fermier était assez brut, il voulait se débarrasser des chats, donc je ne sais pas dans quelles circonstances, ils ont dû mettre des gants pour attraper les petits chats. Et le petit Cookie, il a été attrapé, d'après ce que j'ai pu comprendre, de manière assez violente. Et on l'aurait mis dans une cage à Kobe. Et ce chat a tapé sa tête contre le grillage. Il était tout abîmé quand on a été le chercher. Il est resté chez le vétérinaire une quinzaine de jours, s'il me dit vrai. Hein. Et très peureux. Donc, on l'a pris. Tu le prends, il a quel âge à peu Oh, près? on a été le chercher mi-juillet et il nous a dit qu'il était né le 11 mai. Donc, il avait à peine 2 mois. Ah, à peu près. Donc, je ne sais pas s'il a été sevré correctement auprès de sa mère. On ne sait rien du tout. Tout est-il que, voilà, on l'a pris. Dès qu'on l'a pris, ce vétérinaire voulait absolument le vacciner. Moi, je suis un peu contre tout ça. Il ne voulait pas nous le donner sans vaccin, donc il a fini par le vacciner. Et 2 jours après, quand il était là, il a développé une espèce de rhinite, ou, enfin bon, avec les yeux qui n'ont pas arrêté de pleurer, il a été gravement abîmé. J'essaye de retrouver pour vous le montrer. On n'a pas besoin, hein, Athanasia. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Voilà, il a été fort abîmé, les yeux qui bougent, le nez qui coule, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas si c'est une réaction au vaccin ou pas. En tout cas, il a été fort. Et ce chat, il ne bougeait pas. Donc, nous, on avait mis, c'est une maison, donc on s'est dit pour ne pas qu'il se perde, on va limiter les espaces. Mais ce chat, il ne bougeait pas. Il était tout le temps sur le lit. Et alors, on avait mis des gamelles et ce chat, il mangeait que des croquettes chez le vétérinaire. Donc, on s'est dit, on ne va pas trop le bousculer au départ. Mais ce chat, il n'a fait que sauter du lit pour aller manger et se remettre au lit. Donc, il faisait que ça. Et quand on était le soir dans la chambre, il était avec nous. Et la journée, quand on était à l'autre étage au living, il était tout le temps avec nous. Il était dans le fauteuil. Voilà, il se mettait à différents endroits du living. Et puis, à un moment donné, il a grandi un petit peu. Et puis, j'ai constaté un jour qu'il ne rentrait plus dans le living. Et ça commençait à m'interpeller. Pourquoi il ne rentre plus dans le living, tu vois? Donc, il passait sa tête par la cuisine et il regardait le living et il s'en allait. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose dans le living. Bon, j'ai fait quelques communications, mais bon, ça n'a rien donné du tout. Ou m'entendre dire, il y a une entité dans ta maison, bon, ça va, c'est bon, ça me gave. Moi, quand on me dit ça, il y a une entité, ok. Mais voilà, ce chat, il continue à être très peureux. Il longe les armoires. Quand on est dans la cuisine, il longe les armoires dès qu'il nous voit approcher. Il se met en position de soumission. Et voilà, il a peur. Il a pris du poids. Il a 7 kilos, là. Hein, il a à peine 3 ans. Donc, moi, je constate qu'il mange parce qu'il est fort stressé. Alors, au niveau de ses sorties, je suis déjà bien contente qu'il ose sortir, mais il ne s'éloigne pas. Donc, derrière la maison, il y a le jardin, puis il y a les jardins des voisins, et il est ici tout le temps dans les environs. Par contre, les autres chats, ils vont devant aussi, devant la rue. Tu vois, il y a un petit parc ici devant, et les autres chats, ils vont là, ils savent passer sur les côtés des maisons. Mais le mien,
jamais. Il est tout le temps ici derrière. Mmh. Donc, il ne s'éloigne pas. Il est pacifique. Hein. Tous les chats viennent ici sur notre terrasse. Donc, il a des amis tout plein. C'est la terrasse des chats ici. Mais voilà, il ne s'éloigne pas. Moi, ce que je voulais voir, pourquoi il est tellement stressé, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il est là. 3 ans qu'il est avec nous et ça n'évolue pas dans le bon sens. Et au niveau nourriture, ça reste toujours du stress quand il mange. Alors, nourriture aussi, on a essayé de lui donner du naturel. Hein, comme voilà, j'avais trouvé quelqu'un qui fait des paquets avec de la viande fraîche, des os, des plumes, tout ce qu'il faut pour que ce soit comme il faut. Il a mangé un petit peu pendant quelques semaines et puis il n'a plus voulu. Et donc maintenant, on est repassé, bon, je lui donne un peu de vivant, entre guillemets, quand même 1 jour sur 2, mais c'est de la viande, c'est pas des os. Quand tu lui donnes des os, il mange plus, c'est comme s'il reconnaissait plus. Donc, il a involué par rapport à son évolution, qu'au départ, il mangeait quand même plus naturel pour un chat que des croquettes. Et voilà. Alors, quand on le touche, quand on essaie de l'attraper, il crie comme si on égorgeait un cochon. Bon, ça, c'est ses peurs. Voilà, c'est surtout les grosses peurs, les grosses angoisses. Bon, on a compris qu'il a vécu des choses stressantes, mais ça s'est cristallisé et il n'évolue pas. Donc, voir un peu pourquoi il rentre plus dans le film. Athanasia, je vais juste te faire un retour par rapport, moi, mes 2 chats, bien sûr, on leur a fait une session. Quand tu dis que tu as fait de la communication animale, je suppose, je ne sais quelle, on te dit que donc dans ton living, il y a une entité et tu dis: «Bon, bah, c'est bon, il y a une entité, mais ça a l'air de pas te satisfaire comme réponse». Mais soi-disant qu'on enlève l'entité, mais bon, le chat, il continue toujours pas à rentrer dans le living, quoi. Non, si l'entité, elle est pas dans l'espace du chat, on n'enlève rien du tout, en fait. Une entité, elle se balade. Voilà. Mais c'est bizarre Non, mais qu'il y pour te dire, a dans le living qui rentre pas, parce qu'il va partout dans le reste de la mais maison. s'il y a une entité, les chats les voient, ce genre de choses. Moi, je peux te dire que ma 2e, enfin, celle qui s'appelle Miette, je sais très bien que des fois, elle est fin folle et elle voit les entités qui sont là, qui se baladent. Il y en a plein la planète. Et elle a beau avoir fait sa session, avoir une conscience libre, quand il y a une entité qui vient l'embêter ou qu'elle les voit, vraiment, je vois qu'elle est en train d'interagir avec quelque chose et qu'elle n'aime pas du tout, quoi. Et elle a une conscience libre. Mais c'est comme quand elle voit un autre chat agressif ou un chien ou n'importe quoi, en fait, tu vois? Donc ça, c'est pas parce que tu as fait la session d'un chat qu'il va être, à l'aise avec les entités qu'il va croiser, hein. Oui, c'est pas une chaque fois que j'ai fait, c'est une communication, Oui, mais là, on fait une HRE, mais je te dis, hein, c'est comme les humains, mais on a oui, fait des fois mais des au sessions début et quand on croise une entité, on n'est pas très à l'aise, quoi. oui, mais au début, rentrer dans le living, quoi, hein, tu vois? C'est ça que je ne Mais comprends peut-être pas. il y avait pas d'entité. Bon, OK. C'est des hypothèses, hein, mais je te Oui, dis, oui. voilà, quoi, peut-être qu'à un moment, il en a vu une, un truc qui passait ou j'en sais rien et puis voilà, quoi. OK? OK, donc voilà, c'est à peu près tout, hein, voilà. OK. Bon, je te laisse. Il aime bien aussi quand on le caresse, que ce soit, tu vois, il vient pousser avec sa tête, il veut que ce soit la tête qu'on caresse et pas forcément autre chose, une autre partie de son corps. Donc je me dis, Ça peut être aussi des mémoires, hein, des mémoires vraiment dans la matière s'il a été maltraité. voilà. Ça, c'est pareil, il faut vraiment comprendre le fonctionnement et ésotérique et je vais dire, psychologique des animaux de compagnie puisqu'ils ont si ton corps a des mémoires de maltraitance, ça reste, même si tu as une conscience libre. Nous, on fait une thérapie pour nettoyer, un chat, il fait ce qu'il peut. D'accord? Ça, faut voilà. Donc même là, on va voir si sa conscience est libre ou après elle sera libre après la session, mais lui, dans la matière, comme nous, il va garder la mémoire de la maltraitance. Mais Et ça n'empêche que dépend de chaque animal, de sa ouais. capacité à dépasser ça ou pas. Oui. Par contre, depuis que j'ai pris rendez-vous pour lui, il commence quand même à rentrer un petit peu plus dans le living qu'avant. Peut-être il Surtout le métabolise. soir. Surtout le soir. Tu vois, quand il est tranquille, là, il vient. Voilà. OK. Eh ben, merci, je te laisse couper ton micro. OK, à tout à l'heure. Bon, bah, Isabelle, je te laisse aller voir la conscience de Cookie. OK. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu?
Je vois Cookie, il est dans un espèce de champ de fleurs et il joue Ouais, touche pour avec vérifier. un insecte qui est là. Touche pour vérifier que c'est bien Cookie. Ouais, c'est lui. Très bien. Et quelle est la fréquence qu'il émane là? Qu'il Le génère? jeu. Le jeu. Et il joue avec un insecte? Mm. Tu peux toucher l'insecte, s'il te plaît? C'est sa création. C'est création, super. OK. Et dans ce champ, toi, est-ce que quelque chose, attire ton attention? Pourrait te paraître, attire ton attention? Non. Bon. Eh ben, manifeste-toi à lui et demande-lui s'il veut bien nous parler. Ouais, il veut bien. Eh ben, alors je vais lui parler. Je parle à Cookie maintenant. Cookie, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Ah, je peux rester jouer avec toi? Oui. Tu joues à quoi? Bah, je joue, ça fait partie de moi le jeu. Mmh, C'est dans ma nature de jouer. ouais. Je joue pas à quelque chose, je joue, c'est tout. Ah oui, tac, je comprends. Et là, par exemple, tu joues de quelle manière? C'est ça que je voulais dire, en fait. Tu Bah, je peux saute, ouais, je saute. tu sautes. Mmh, il y a des belles, fleurs là, là où on est? Oui, Mmh. Tu bien les fleurs? oui, Qu'est-ce que tu aimes d'autre? la douceur, Mmh. l'herbe fraîche, le vent, Mmh. tout ce qui virevolte. Plein de choses, j'aime plein de choses. Mmh. Qu'est-ce qui virevolte, par exemple, que tu aimes bien? Bah, ça peut être, un insecte, une fleur dans le vent, l'herbe qui est caressée par le vent, un caillou, que je pousse, ça peu importe, ça Mmh. peut être n'importe quoi. C'est sympathique chez toi, Oui. c'est agréable. Et des fois, il y a des choses, qui sont étonnantes ou qui te contrarient ou? Ah non, j'aime pas les contrariétés. Mmh, Non, j'aime le pourquoi donc il y je en a pas? créerais des contrariétés? Je crée que ce que j'aime. Donc tu es toujours content, satisfait de tes créations? Oui, Et comment ça se fait que tu es en capacité de créer que ce que tu aimes et que tu décides, en fait? je comprends pas. Comment ça? Oui, ma question est un peu je comprends. Heu, comment ça se fait que tu arrives à toujours créer ce que tu aimes, et que tu es toujours content? C'est dans ma nature. Voilà, c'est naturel, quoi. Oui, D'accord. Tu sais, en fait, je sais pas si tu avais capté cette info, mais je viens de la part de ton incarnation. oui, Ça t'évoque, quelque chose? Ta oui, bien partie sûr. physique? Oui, Et ta partie physique, elle vit de manière, elle a pas l'air d'être dans le même état que toi, tu vois? Elle a pas l'air, hein, je mets des hypothèses là. Elle est très craintive, elle a eu un début de vie où elle a subi de la maltraitance, des choses difficiles, elle rase les murs, enfin les quand on la touche, elle crie, tu vois? oui, parce qu'elle est encore imprégnée par, ce début de vie, comme tu dis. Mmh. Est-ce que tu me permets
qu'on vérifie quand même ton espace, tu vois? S'il y aurait Oui. quelque chose qui pourrait merci. Alors déjà, est-ce que tu veux bien, toi, te ressentir, comme scanner ton corps là et regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, il y a rien. Mmh. Et tu veux bien augmenter tes fréquences? Oui. Pour obs merci. Pour observer, voilà, tes espaces-temps et regarder pareil si quelque chose attire ton attention. Non. OK, rien d'étonnant, d'atypique, Non. bon. Tu m'as laissé rentrer avec beaucoup de gentillesse, dans ton espace. Est-ce que tu as vérifié avant de me laisser rentrer, de nous laisser rentrer? On est 2 d'ailleurs. Bien sûr, c'est dans ma nature instinctive de vérifier ce qui entre. D'accord. Bon, je comme je n'avais pas l'info et donc tu as vérifié mes intentions, qui j'étais, c'est ça? Oui. Bon et ça t'est arrivé que quelqu'un veuille rentrer, que tu refuses? Parce que tu as trouvé que ses intentions étaient pas louables? Non, personne ne rentre, à part toi. Bon. Dis-moi, quand tu choisis cette incarnation de ce chat dans cette vie-là, est-ce que tu veux bien aller observer ce moment, juste avant de t'incarner? Oui. Et je voudrais que tu observes l'espace de toi qui va s'incarner et de me dire pareil si quelque chose, attire ton attention ou ce que tu vois, ce que tu Non, il y a rien enfin, tout est comme je le désire. donc tu choisis de t'incarner en chat? Oui. Je peux te demander pourquoi? Ce que tu viens expérimenter? Et je te l'ai dit, c'est le jeu Mmh et 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 l'amour. quand tu choisis cette maman chat qui a l'air d'être, sauvage, hein, tu as vu que le début de ta vie, incarnée serait peut-être un peu chaud patate, si je puis dire? C'était dans les potentialités. Mmh. Donc tu avais vu, tu as quand même, pris cette maman Oui. et je peux te poser quelques questions? De toute façon, c'est quand Oui. tu hein, merci. Pourquoi par exemple, tu as pas choisi, une maman qui est déjà chez des humains, par exemple, ou dans un lieu où toi, tu es sûr que tu arrives et le jeu et l'amour, enfin, où tu es en sécurité et que tu expérimentes, si je puis dire, sans le traumatisme que ta partie physique vient d'endurer? Parce que c'est un bref instant sur toute une vie et je sais que ça va être transcendé et que c'est justement ce qui va me permettre, après, d'expérimenter l'amour et une vie, avec des gens particulièrement aimants. Mmh. C'est-à-dire que ce choix de début de vie te permet d'expérimenter encore plus, de transcender, d'expérimenter encore plus l'amour et le jeu, si Oui, j'ai bien compris. oui, D'accord, d'accord, merci. Bon, alors est-ce que tu veux bien revenir ici et maintenant dans l'espace-temps oui, et t'approcher au plus de ta partie physique? oui. Qu'est-ce que tu en reçois comme information? Qu'est-ce que tu perçois? Fatigue, peur, enfin,
crainte, on va dire. Mmh. Nonchalance. Douceur. Mmh. Nonchalance, c'est marrant, ça se manifeste comment pour un chat? Enfin, je trouve ça marrant. C'est la capacité de passer à travers tout ce qui se manifeste en restant centré. Mmh. Elle est là, cette nonchalance. Oui, il a l'air très à l'aise, ton corps, hein. Toi, tu as l'air très à l'aise avec les autres chats, par exemple, ou, voilà. Je sais pas si ça s'apparente à de la nonchalance, mais il y a quelque chose de détendu quand même. Mmh. Oui. Et alors dis-moi, est-ce que tu peux me dire pourquoi quand tu vas dans le séjour, à un moment, tu veux pas y rentrer? Alors que tu y rentrais? Parce qu'il y a un portail, donc il y a des choses qui passent, Mmh. des êtres. Ah d'accord. Donc quand il y a quelqu'un, enfin un de ces êtres, tu n'y vas pas en fait? Non, Est-ce que des fois ils, peuvent s'attaquer ou venir te faire suer sur la partie physique? non, il s'approche pas. OK, et toi non plus visiblement? Bon, c'est bien, c'est bien, je veux dire, comme ça tu es pas embêté quoi? Oui. Non, OK, j'ai pas envie d'interagir ouais. avec ces êtres. Bon, un portail. Est-ce que je peux te demander de toucher le portail, tu veux bien? Et de me dire en fait, quelle est la fréquence, tu vois, de ce portail? C'est Reptiloïde. bon. Est-ce que tu voudrais bien prendre sa fréquence en hertz et inverser pour le fermer? Oui, Bah, alors vas-y. mais il est pas tout le temps ouvert. Oui, j'imagine. Et là, ça Mmh. y est, oui. En fait, quand on inverse la fréquence, ça le détruit même, hein, plus que le fermer. Non, il peut se rouvrir. Oui, d'accord, c'est ce que j'allais te dire. Je ne sais pas, voilà, à qui il est rattaché, comment il fonctionne, patali patala, donc effectivement, OK. Bon. Alors sinon, donc tu m'as dit que tu as trouvé de la fatigue et de la crainte sur ton corps. Est-ce que tu peux envoyer des fréquences ou quelque chose de particulier pour aider ton corps finalement à s'apaiser? Ça doit pas être Oui, je peux envoyer du réconfort et de la confiance et la joie que j'envoie déjà. et le fait que ton corps, enfin toi quand, on te tient ou on essaie de te caresser, tu hurles, vraiment comme si c'était, qu'on allait t'égorger, elle a dit ta ton humaine. Ben, c'est la mémoire qui se réactive. Et ça, est-ce que tu pourrais envoyer les informations justement au niveau du corps, des cellules? Parce que les chats, vous aimez bien les gratouilles en général? Oui, mais c'est moi qui vais vers les autres, pas l'inverse. Je suis pas un jouet. Mmh.
Tout à fait. Et quand toi, tu vas vers les autres, du coup, là, tu acceptes les caresses? Oui. Mais si c'est les autres qui viennent vers toi, bof, C'est ça ça. dépend. C'est toi qui décides. Bon, c'est bien ça. Je trouve ça bien. Bon. Et ton corps, toi, a une propension à manger quand même 7 kilos. Il semblerait, selon ton humaine, que tu mangerais par stress. Moi, Manger, c'est être en vie, c'est une façon de réparer le traumatisme du départ. donc il y a bien un lien avec le traumatisme. C'est Oui. être en vie. Mmh. Et quand ton corps se met en position de soumission, quand les humains arrivent, alors c'est les humains qui habitent avec toi en plus que tu connais bien? C'est le C'est un terme que réflexe. C'est un réflexe qui est lié à ces conditions de départ. Tout ça, ça va s'amenuiser. bon, OK. Est-ce que tu as, quelque chose, à demander ou à partager, là, par rapport à tes humains, à ceux chez qui tu habites ou juste que tu veux partager? Oui, je suis heureux d'être, dans cette famille et que j'ai besoin de beaucoup d'amour et du respect de ma liberté. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi ton corps mangeait, des os, des choses plus vivantes comme dit ton humaine et que là, ça semble que tu as arrêté? Ça lui pose question? Ça convient pas à mon corps. Il mange, ce dont il a besoin et envie. Ouais. Elle voyait ça comme une régression, mais non, ça c'est que toi, ça te convenait pas en fait. En tout cas les Oui. os, apparemment tu manges le reste, mais bon, super. Bon, bah, écoute, est-ce que si ton humaine veut interagir ou te poser quelques questions, est-ce que ça te convient? Oui ou Oui, non? oui, 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 oui. Bon. Athanasia, est-ce que tu as une question ou quelque chose que tu veux échanger avec la conscience de Cookie? Si c'est non, hein, il y a pas de bon, elle a pas spécialement de questions là, OK. Donc J'envoie un J'envoie des fréquences de sécurité dans mon corps. C'est le sentiment de sécurité qui va réparer, amenuiser mmh. et l'amour. Donc toi, tu es bien là où tu es, tu es contente de ta vie, de ce qui se passe, Oui, oui, puisque bon, je suis dans une famille, aimante. très bien. Eh ben, écoute, moi j'ai fait le tour, hein, donc Athanasia, pas de questions? Non? Bon. Je suis dans une famille aimante et qui m'a choisie malgré, les blessures. Ça, c'est une preuve d'amour. Oui, du coup ça c'est sûr que tu pouvais avoir, comme une, «certitude» entre guillemets que cette famille allait être aimante. Oui, Oui, tu avais l'air amoché au début de ta vie, hein, quand ils t'ont pris oui, chez le vétérinaire, par exemple. Bon. Bon alors tout te convient oui, et on peut imaginer que ton incarnation va s'apaiser au fur et à mesure de, ben, voilà, du temps qui passe sur terre en tout cas. oui, exactement. OK.
Eh ben, merci beaucoup. Bah, du coup, on va te laisser dans ton espace, hein, et belle continuation à toi. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé, si nécessaire, tout ce qui ne t'appartient pas, toutes les fréquences qui ne sont pas à toi. À 3, tu seras donc dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, de la bonne manière pour cette incarnation, dans des fréquences délicieuses pour toi. Joie, détente, bonheur. Celles qui sont bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà, Athanasia. Merci. Eh ben, une conscience libre. Ah bah, c'est bien. C'est marrant parce que, enfin, c'est pour ça que je t'ai dit ce que je te disais au début, en fait. Finalement, c'est les mémoires du corps qui font qu'il a ces réactions. Et c'est vrai que nous, les humains, des fois, on interprète avec nos filtres, hein, ce qui est normal. On s'inquiète, on se dit: «Ah, il doit y avoir quelque chose». Mais non, tu vois, s'il ne mange pas les os, bah, c'est que ça ne lui convient pas. Alors que toi, tu as pensé que c'était une régression. Tu vois, on va donner du sens. Enfin, les os, quand je dis les os, c'est tout ce qu'un animal mange. Il y avait du muscle, il y avait des os, il y avait des plumes, il y avait du cartilage, il y avait des abats. C'était tout un mélange. Tu vois, quand tu prends parfois dans la nature, c'est ce qu'il y a dedans. Et il a mangé ça pendant quand même quelques semaines. Et puis tout d'un coup, il mangeait plus ci, il mangeait plus sélectionné. Et puis, bon, je me dis, bon, ben, il a été habitué à la naissance de manger des croquettes, donc c'est resté dans son truc. Bon, ben, ici, il reçoit de la viande fraîche un jour sur deux, mais c'est de la viande, c'est pas des os, des choses comme ça. Mais Ça voilà. correspondait pas à son corps dans ce que la conscience Mais a dit. Ouais. j'ai pas de souci. Hein. Voilà, du moment qu'il mange, moi je suis contente. Je suis un peu une maman poule. Là. Mange. Oui, bah, ça a l'air d'être un beau bébé. Hein. Je pense pas qu'il va Écoute, mourir de faim. non, mais tu vois, c'est toujours un indicateur. Le matin, quand il se lève et qu'il demande à manger, ça va, c'est pas bien, tu vois. Et il y a eu un petit épisode là où le matin, il s'est pas levé. On s'est dit, ça, c'est pas normal, ça. Parce qu'il était tellement gourmand. Voilà. Mais écoute, voilà, oui. Mais tant mieux. Mais maintenant, ce portail qui est dans mon living, qu'est-ce que je fais avec ce portail? J'ai pas de réponse. Et je lui ai dit: «Ferme pour voir». Il m'a dit: «Ça va se rouvrir», mais ça me semblait évident. Je ne sais pas, on n'a pas, c'était pas dans son espace à lui, ça le concernait pas. OK. Pourquoi il y a un portail dans ton salon? Je ne sais pas. Faudrait une investigation, faudrait, je sais pas, on en parlera en off, mais je sais pas. D'accord. J'ai pas la réponse là. Mais non, mais je suis contente qu'il a pas d'entité sur lui. Voilà, c'est vrai que c'était une des raisons pour lesquelles on l'a pris, parce que moi, j'ai eu surtout mon mari aussi, on a eu le cœur fendu en fait, on était parti pour un autre chat. Et le vétérinaire nous a présenté les deux. Et moi, j'étais dans mon deuil encore, je venais de perdre un petit roux qui s'appelait Rookie, tu vois, c'est pour ça Cookie, tu vois. C'est peut-être pas bien que je l'ai appelé comme ça, mais c'est comme ça. Et on était parti pour le petit roux. Et il nous a présenté celui-là. Et quand l'autre, il venait, il avait la belle vie, quoi. Il venait d'une famille, ils n'en voulaient pas, ils avaient déjà beaucoup de chats. Et puis on a vu celui-là, on a craqué, quoi. Hein. Et sur la route du retour, j'ai déjà téléphoné, j'ai dit, vous me le tenez, vous me le gardez, on vient demain le chercher. Moi, quand je vois des choses comme ça, je sauverais tout et tout le monde. Quoi. Hein. Mmh. Et après, je te dis, quand il a voulu le vacciner, il me l'a abîmé. Je sais pas, tiens, j'ai quand même retrouvé la photo quand il a été abîmé. Ouais. Ouais, je connais déjà. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Et Mmh. voilà,
Mais il me donne beaucoup de bonheur, hein. Voilà, même s'il il est peureux comme ça, même si, tu vois, tu vas dans la cuisine, il se met vraiment comme ça, quoi. Il longe les armoires comme si tu vas. Mais ça fait 3 ans là que cool, quoi. Tu ouvres la porte du lave-vaisselle, il s'en court. Ouais, voilà. Mais écoute, si c'est dans sa nature, l'essentiel c'est qu'il soit libre, hein. Je suis Et déjà contente. ouais, il est content lui, il est content de sa vie, hein. Mais moi, je suis contente aussi parce que le chat que j'avais avant, il se baladait partout. Tu l'appelais, il revenait quand il avait envie. Celui-ci, on sait qu'il est quelque part ici derrière, dans les jardins. Tu l'appelles, s'il ne vient pas tout de suite, il va quand même venir dans les minutes qui suivent, quoi. Et donc, je suis tranquille parce que moi, je suis une personne super inquiète. Je veux toujours, la maman poule là, qui veut toujours garder tout près d'elle. Ben, mon chat, c'est pareil, quoi. L'autre, j'étais toujours inquiète. Celui-là, je suis tranquille. Je sais qu'il est là. Il sort tout le temps. Ben, voilà, il peut rentrer et sortir comme il veut, mais c'est bon. C'est bon. Moi, je suis contente qu'il n'y a personne qui l'embête. Mmh. C'est Et tu vois, l'essentiel. il connaît les interférents, il a vérifié qui on était avant de me laisser rentrer. Mm. Quand il voit ces êtres dans le salon, il y va pas. Il dit: «De toute façon, personne vient m'embêter», mais en même temps, lui, il va pas les chercher non plus. Donc il Mhm. connaît très bien ces phénomènes et ça l'inquiète pas, en fait. Mais il a bien dit qu'il a la mémoire de ce qu'il a vécu petit, ouais. Ouais. Et qu'apparemment, bah, voilà, il a mis de la sécurité, de la confiance, il Et a c'est peut-être majoré ouais, ses fréquences, c'est peut-être pour ça qu'il ne s'éloigne pas trop non plus. Il reste dans un périmètre sécure ici derrière. Parce que c'est tout des jardins. Donc les maisons d'en face, c'est leur jardin qui communique avec nos jardins et il reste. Mais tu sais, les chats, moi j'en ai depuis que je suis toute petite, ils ont comme nous des caractères. Tu as déjà et si tu Ah moi je oui, veux oui, dire, oui, oui, voilà, oui. hein, tu as Ah des oui, chats oui, voyageurs qui partent à des kilomètres, oui, c'est oui. hallucinant et C'est tu as pas des mon. chats, ils restent autour Ouais, de leur territoire. ouais, c'est pas Ça, mon problème. Le c'est chat, voilà. ils ont tous leur Donc caractère. ça signe pas du tout d'une peur ou d'un non, c'est un choix du chat, en fait, c'est en lien avec son caractère aussi, hein. Ouais. C'est comme nous, en fait, hein. Ouais, c'est bien. Bon, est-ce Bon, que tu ben, as d'autres questions, d'autres partages, non, 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 je dis, je suis contente que voilà, ça confirme bien que je pensais qu'il y avait quelque chose dans mon living qui vient pas, mais il vient par exemple la nuit, parce que Et il a dit: «C'est pas toujours ouvert», il a dit. ouais, Il a dit, hein, des Ouais, fois, ouais. il est fermé ce portail, donc là, ben, il y va, quoi. ouais, parfois il rentre, il longe les armoires, il va, donc c'est un living en L, il rentre, il longe un peu les armoires, le fauteuil, et puis il observe et il s'en va. Bah, exactement ce qu'il a dit. Il observe, donc s'il s'en va, c'est que Il est ouvert. potentiellement, voilà. Ok. On en parlera en off Ouais. de ça. Alors tu peux publier ma session. OK, Flouter, donc on flouter. publie. OK, flouter. Ouais. Très bien. Et ben, alors, du coup, je coupe l'enregistrement Oui, et puis tu restes quelques instants avec nous? oui.